Le Covid-19 est une crise sanitaire qui menace la survie des hommes sur Terre et mérite des décisions urgentes. Dans ce processus, les médias sont appelés à restaurer la confiance au sein des populations. Un rôle qui est menacé dans un contexte d'existence des réseaux sociaux où l'instantanéité rime avec les fake news. Comment les journalistes jouent-ils leur rôle de responsabilité sociale en temps de crise aux côtés des gouvernants pour la réduction des risques liés au Covid-19? La réponse dans ce magazine de Romain Dekadjeli que je vous invite à suivre. La gestion des risques de catastrophe vise à assurer la protection des personnes, de leurs biens et de leur santé en garantissant la promotion et la protection de tous leurs droits. C'est du moins ce que stipule le cadre d'action de Sendai dans son principe directeur C. Mais pour les professionnels des médias, s'intéresser à une pandémie comme celle du Covid-19 entre dans l'ordre du Code de déontologie des journalistes, selon Marcel Zoumenou, secrétaire général de l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias. D'abord, je voudrais rappeler que l'ODEM est actuellement en train de préparer un communiqué pour sensibiliser les confrères au comportement et à la prudence qu'il faut avoir dans le traitement des informations liées à cette épidémie. Il y a beaucoup d'informations qui circulent et qui, pour certaines, émanent des journalistes. Et je voudrais rappeler ici 3 articles de code qu'on a l'habitude de rappeler chaque fois. Le premier article, c'est l'article 2 du Code de déontologie de la presse et de masse. Je cite: « Le journaliste publie uniquement les informations dont l'origine, la véracité et les aptitudes sont établies. Le moindre doute l'oblige à s'abstenir ou à émettre les réserves nécessaires dans les formes professionnelles requises. Le traitement des informations susceptibles de mettre en péril la société requiert du journaliste une grande rigueur professionnelle et au besoin une certaine circonspection. » C'est-à-dire, on ne te fera jamais le procès de ne pas avoir pris un article, mais on te fera le procès d'avoir servi une contre-information, un fake news. Et là, tu seras poursuivi et puni pour ça. L'article 6. Plagiat, calomnie. Et enfin, le dernier article, c'est l'article 16. Le journaliste doit s'abstenir autant que possible de publier des scènes de violence, des images macabres et obscènes. C'est le 16 mars 2020 que le ministre de la Santé du Bénin a annoncé le premier cas de la maladie de Covid-19 sur le territoire. Et comme une traînée de poudre, l'information a fait un tour viral sur les réseaux sociaux. S'en suivront ensuite, sur les mêmes canaux, plusieurs propositions de remèdes et conceptions dites maison. Arnaud Doumahou, journaliste au quotidien Fraternité, se sent interpellé et apprécie l'effort du gouvernement dans ce sens. Vous entendez les gens dire qu'avec du Sodabi, par exemple, on peut guérir le coronavirus. Ça paraît peut-être amusant, mais c'est dangereux. Le ministre de la Santé, au cours des échanges avec la presse, par exemple, a expliqué que les gens vont détruire leur foi tout simplement, et qu'après la crise, ils mourront de cela. Par exemple, ma soeur m'a appelé pour dire qu'il paraît qu'on veut projeter dans la nature un produit qui va agir sur tout le monde par rapport à coronavirus. J'ai dit, il n'y en a rien du tout. C'est de la fausse information. C'est vrai que nous en demandons toujours plus en tant que professionnels des médias. Nous voulons toujours fouiller, aller plus loin, aller voir vraiment est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne nous cache pas, est-ce qu'on prend la juste mesure. Nous continuons à rester dans ce rôle-là, mais également nous avons un devoir citoyen, celui de donner l'information vraie, parce que nous sommes en matière de crise. Et en matière de crise, la gestion de l'information est cruciale. Pour l'heure, en matière de communication, en matière d'information, le gouvernement fait de son mieux. Et les médias également assument, parce qu'il y a beaucoup de débats sur les télévisions ou des radios, et on essaie quand même d'évacuer les fake news, on essaie d'évacuer les plaisanteries de mauvais goût. En temps de crise, le gouvernement compte sur la collaboration des professionnels des médias pour renforcer la gouvernance des risques de catastrophe et mieux les gérer, mais aussi faire comprendre ces risques aux populations conformément aux priorités numéro 1 et 2 du cadre d'action de Sendai. En témoigne Angèle Toboula, journaliste à OCFM. Elle fait partie des journalistes ciblés par le ministère de la Santé pour mieux gérer cette crise au plan de la communication. En ce temps de crise, le ministère de la Santé a souhaité une parfaite collaboration avec les médias. Ils nous ont demandé des propositions de campagnes de sensibilisation pour pouvoir occuper les médias, informer la population de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, les mesures qui ont été prises, informer la population surtout à ne pas céder à la panique, à la psychose. C'était une séance d'échange pour dire aux professionnels des médias qui ont été ciblés, pour ne pas qu'en cherchant à informer la population, on donne de fausses informations pour que nous puissions venir à bout de cette pandémie.
Pour sa part, la direction de la communication de la présidence, toute consciente du danger que représentent les réseaux sociaux pour les journalistes en temps de crise, ne cesse de multiplier des alertes sur les sites officiels du gouvernement. Serge Nonvignon est responsable relations médias radio de la présidence. Les réseaux sociaux ont leur revers. N'importe qui reste dans sa chambre, il fabrique une information, il balance. Ça fait plus mal, surtout en ces temps de coronavirus où des informations viennent de partout, où des vendeurs d'illusions sont là et demandent aux gens, par exemple, qu'eux, ils peuvent guérir le mal. Et ils demandent aux gens de prendre tel ou tel produit. Et je pense quand même que ça rajoute à la dangerosité de ce mal. La direction de la communication, nous, on ne laisse pas les bras croisés puisqu'on ne peut pas contrôler chacun de chez lui. Notre travail à nous, c'est de mettre à la disposition des internautes par le même canal l'information officielle et l'information vraie. Là où vous ne partagez pas les bonnes manières et autres là, et les autres, ils auront de la place et ils vont intoxiquer. Il y a même des journalistes qui participent à relayer ces genres d'informations sans vérifier. Le journaliste aujourd'hui doit se mettre dans la peau du conscientiseur, de celui qui éduque. Nous devons plus aller vers ça. Serge Nonvignon invite les journalistes à cesser d'être alarmistes dans le traitement des informations liées au Covid-19 et encourage les médias qui s'inscrivent déjà dans cette perspective à continuer. Je félicite Radio Tokpa. Vous n'allez pas suivre Radio Tokpa 15 minutes sans avoir un spot qui conscientise les gens. Le dimanche, je suivais l'émission sportive du doyen. Mais sur son émission, il est venu parler de coronavirus, ce qui touche les joueurs, ce qui touche tel, à donner des conseils. C'est ce qu'on doit faire en tant qu'homme de presse en ce moment et non alarmer. À l'endroit des journalistes, nous sommes disponibles. Lorsque des journalistes ont des informations, ils veulent vérifier. Nous essayons de leur apporter ce qui est. Donc nous sommes là et tant qu'ils viennent vers nous pour des éléments de compréhension, nous allons donner l'information. Le gouvernement a décidé de donner l'information vraie. Le gouvernement, autour de cette maladie, par exemple, ne viendra pas dire autre chose. Et le protocole de l'OMS le stipule, lorsqu'il y a un cas, il faut venir dire qu'il y a un cas. C'est parce que le cacher, c'est rendre plus malade la population. Et le gouvernement n'a pas opté pour ça. Le gouvernement opte pour la transparence et protéger ses populations. Pour sa part, le secrétaire général de l'ODEM exhorte ses confrères au respect du code de déontologie et ne pas oublier le code du numérique qui constitue une épée de Damoclès sur les têtes. Nous invitons les confrères à beaucoup plus de prudence, surtout sur les réseaux sociaux, parce que de plus en plus on nous applique le code du numérique qu'on ne devrait pas nous appliquer. Et aussi, nous demandons aux confrères de faire l'effort pour connaître les textes de loi qui s'appliquent à les corporations. Le code de notre déontologie parle quelque part du devoir de compétence. Il faut que le journaliste puisse maîtriser les textes qui régissent sa corporation. Et nous les invitons à lire et à maîtriser les dispositions essentielles du code de l'information et aussi du code du numérique. Voilà les 3 textes qui s'appliquent à nous aujourd'hui. Dans une interview accordée à la télévision nationale et à Radio Tokpa, le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, a regretté l'impact négatif que pourraient avoir les fausses informations dans la propagation de ce virus et appelle les auteurs à la retenue au risque de répondre de leurs actes devant la justice.